et ben on est reparti pour une vidéo cuisine. Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et pas les Gauchis qui dorment. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cuisine. On quitte un peu les Ghibli pour du Disney Pixar parce que j'ai demandé sur Instagram quelle recette de ce livre là vous voulez que je fasse. Voilà. Et le gagnant a été le burger du Pizza Planet. Voilà. Du coup, j'ai mis un pull de circonstance. Voilà. Comme vous pouvez le constater. Je suis pas sûr qu'il reste très longtemps parce qu'il fait du 8000 degrés. Je vais le garder le maximum que je peux pour le style et pour la vidéo, mais clairement je pense pas le garder très longtemps. Du coup, tous les ingrédients sont là sur la table. Voilà, je vous montre vite fait, enfin un petit peu, pas tout, je vous montre au fur et à mesure de toute façon. Donc on a du cumin, et du paprika, il y a du beurre, il y a de la viande. D'ailleurs on va en parler de la viande, c'est rigolo. De l'huile d'olive, de la sauce sriracha pour faire une mayonnaise sriracha. Du coup voilà, il y a un peu de, il y a tout. Voilà. Tous les ingrédients sont là. J'ai ma canette de V, voilà, comme dans la première vidéo. Et bah c'est parti, on va commencer du coup. Donc le burger du Pizza Planet. Alors c'est un burger à la viande, voilà, c'est pas un burger végé, je précise, voilà. Après rien ne vous empêche de remplacer la viande par un steak végé, voilà, je pense que il y a des alternatives très intéressantes en termes de steak végé à faire vous-même. J'en ai déjà essayé d'ailleurs avec l'espoir de faire des steaks végé maison, c'était très bon, voilà, donc au cas où vous voulez remplacer le steak par un steak végé, c'est complètement possible. Alors, d'abord il faut préparer la viande à burger. C'est là que c'est rigolo. Parce qu'en fait, il fallait 250 g de veau et 150 g de bœuf haché. Giga flemme. J'ai pris deux paquets de viande différents. Le truc, c'est que c'est un mélange porc et veau et un mélange bœuf et porc. Ce sera donc un steak très protéiné. Voilà. Et également, il faut assaisonner la viande. Elle est déjà à moitié assaisonnée. Ce sera bien assaisonné. On fait ce qu'on peut. Du coup, c'est parti. On va commencer du coup par préparer la viande à burger. Donc j'ai été me laver les mains. Voilà, mes mains sont toutes propres. Il faut toujours se laver les mains avant de faire la cuisine, sinon c'est dégueulasse. Du coup, il y a des échalotes à peler et ciseler. Alors, pour un coup que c'est pas des trucs avec des chemises, des pulls, des... c'est juste des échalotes. Voilà. Donc peler et ciseler, ça va être facile. Je sais faire, je gère. Normalement. Alors, petite précision aussi, pourquoi j'ai voulu faire un truc pas végé alors que la première était végé. Je suis pas quelqu'un de végétarien. Voilà. Peut-être que par rapport à la première vidéo, c'est quelque chose que vous auriez pu penser. Il me faut une plaque pour couper, sinon je vais couper la table. En fait, le truc, c'est que je suis flexitarien. Voilà. Donc en fait, des fois, je mange de la viande, des fois, je mange pas de viande. Ça dépend de mes envies. Du coup, c'est pour ça que la première vidéo, j'ai fait une végé et que la deuxième, je n'ai pas fait une végé. Voilà. En fait, je réduis ma consommation de viande, mais je ne l'arrête pas totalement. Voilà. Du moins pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Du coup, voilà. Au moins, je réduis la consommation de viande, et c'est déjà quelque chose de très bien, je trouve. Du coup, je vais peler les échalotes. Voilà. Et l'assistant va me dire j'ai une poubelle à côté, pourquoi j'ai tout sur la table. Effectivement, j'ai une poubelle à côté, pourquoi je mets tout sur la table? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas forcément la réponse. Du coup voilà, donc je vais ciseler. Pour ciseler, en fait, il faut pas des ciseaux. Non, vous rigolez, mais pendant un temps, je pensais qu'il fallait des ciseaux. Alors du coup, oui, je suis nul en cuisine, on se moque pas. Du coup voilà, donc je vais ciseler les échalotes et je reviens vers vous juste après. Ah oui, c'est pas super passionnant. Là, je coupe des échalotes. Voilà. Il faut ciseler, donc faut que ce soit tout petit. Voilà, vraiment des petits morceaux d'échalotes. Voilà, parce que le but c'est de le mettre dans la viande. C'est pas d'avoir des gros morceaux d'échalotes qui croustillent. Après, vous pouvez. La cuisine, c'est comme vous vous sentez. Après, vous pouvez modifier les recettes. Si quelque chose vous plaît pas, si quelque chose vous voulez modifier un ingrédient que vous aimez pas. Vous pouvez complètement, voilà. Genre si les échalotes c'est un truc que vous détestez de ouf, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Je veux dire, c'est vraiment un goût qui vous rebute, alors vous risquez d'entendre encore un perroquet, voilà, parce qu'il est encore vivant, il est encore, il est juste derrière. Voilà, oui bonjour, on t'entend. Du coup,
J'ai même pas dit, le livre c'est toujours Gastronogeek. Voilà, tout comme le premier qui était consacré au film Ghibli. Celui-ci, le Disney, est également un livre de Gastronogeek. Je vais peut-être en prendre d'autres dans le futur, genre peut-être un spécial animé que j'ai vu passer. Je ferai pas genre le spécial Zelda, tout ça, parce que je fais que des licences que j'aime bien. Du coup, oui, j'aime pas. Je sais qu'il y en a un Zelda. Il y a des gens qui peuvent peut-être le demander en commentaire. Je préfère le dire tout de suite. Je ne ferai pas le Zelda parce que je n'aime pas Zelda et je préfère faire que des licences que j'aime bien. C'est le mec qui dit ça et qu'il n'aime pas Toy Story. Alors, non, c'est pas que j'aime pas Toy Story. Bah tiens, pour couper les choses, on va parler de Toy Story. C'est pas que j'aime pas Toy Story. C'est qu'en fait, c'est pas le Pixar que je préfère, loin de là. C'est peut-être un des Pixar que j'aime le moins. Voilà, avec Soul, qui est une catastrophe monumentale. Mais du coup, voilà. Je suis pas giga fan de Toy Story, mais c'est pas, je le déteste pas non plus, je le tolère. C'est quand même un film que j'aimais bien quand j'étais gosse. Donc voilà, je vais recontinuer les échalotes parce que ça va être long et je reviens vers vous. J'ai les yeux qui piquent. J'ai fini les échalotes. Voilà. Du coup, je le mets dans un petit pot. Je dis dans un petit pot, pas à côté d'un petit pot. Vous avez vu quelque chose ou pas moi? Du coup, l'échalote c'est fait. Ensuite, déposer dans un cul de poule avec les deux viandes. Alors heureusement que je sais ce que c'est un cul de poule. Je n'irai pas chez une poule pour les... Voilà. Je vais donc chercher le cul de poule parce que j'ai oublié de le prendre. Je reviens tout de suite. J'en ai pour 2 secondes. Hop, la porte est ouverte. C'est dedans. Du coup, je prends un cul de poule. Non, faut que je me lève. Bon, enfin, c'est un saladier quoi. Voilà, je pense que je peux. Oui, j'ai oublié de fermer la porte. Oh là là, faut engueuler les filles. Déposer dans un cul de poule avec les 2 viandes et ajouter l'œuf, le cumin, le paprika. Ok, donc le cul de poule. Voilà. Ensuite, alors les 2 viandes. Alors, en plus, je précise, il faut normalement un total de 500 grammes. J'en ai 1 kilo. Du coup, j'en prends qu'une. Puis je fais moitié d'une, moitié de l'autre. Ouais, on va faire ça. Donc, moitié d'une, moitié de l'autre. Pour ceux qui ne savent pas, pour ouvrir faut tirer le plastique comme ça. Hop. Et après, le récipient est ouvert. Du coup, je vais mettre la viande. Oui, alors j'avais prévenu, le pull tiendrait pas longtemps, il a pas tenu longtemps. Mais ça reste un t-shirt Toy Story. La moitié de la viande, on a dit. C'est parti pour la moitié de la viande. À peu près, hein. Pour les pas dans le... À peu près la moitié de la viande. La deuxième moitié, à peu près, comme d'habitude. Pour moi, les recettes, c'est du à peu près. Voilà, on va pas se plaindre. C'est à peu près la moitié de la viande. Voilà, à peu près. Hein. Je pèserai pas non plus la viande, hein, parce que j'ai pas envie. Mais du coup, voilà. Ensuite, il faut ajouter un œuf. Sans la coquille, hein, de préférence, et sans faire tomber la boîte d'œuf non plus, de préférence toujours. C'est le moment que je préfère casser les œufs, parce que je sais très bien que je vais avoir des coquilles dedans. Hein. C'est parti. Et bah même pas. Ha, dis donc. Oui, j'ai un truc pour m'assurer les mains. Du coup, après, le cumin et le paprika. Alors, c'est quoi le cumin paprika? En quantité, je veux dire, je sais ce que c'est du paprika. Quand même, hein. Une cuillère à café et une cuillère à café. Comme ça. Une cuillère à café que je n'ai pas pris du coup. Est-ce qu'il y en a là? Hop. Absolument pas. Assistant. J'ai. Alors, je vais commencer par le paprika. Une cuillère à café de paprika. Et paprika, voilà, donc c'est ça. Hop. Je ne sais pas ce que c'est paprika quand même. Enfin, du paprika. Hop. Et ensuite du cumin. Alors, du cumin moulu. Voilà. Parce que. Hop, on coupe le sachet de cumin et on met une cuillère à café. Ouh, ça sent fort ce truc. Je trouve que ça sent fort que paprika. Je pensais que ça sentirait moins fort, mais en vrai ça sent plus fort. Hop. J'en ai mis trop, c'est ça? Les gens ont dit que j'ai mis trop de cumin. Du coup j'aurais mis paprika? Non.
Bon, mélanger avec une fourchette pour bien incorporer les ingrédients. On va mélanger avec une fourchette pour bien incorporer les ingrédients. Hop. Voilà, du coup ça fait une farce qui sent fort le cumin. Parce que apparemment j'ai mis trop de cumin. C'est bon cumin. Ah c'est bon cumin. C'est pas grave, ah ça va. C'est du cumin, c'est pas comme si j'avais mis 40 000 tonnes de piment dedans ou je sais pas. Alors, ensuite, deux fois de suite du coup, j'ai vu qu'il y avait le poivron grillé haché et concernant le poivron ajouté à la viande. Alors, un poivron rouge grillé. J'ai eu la flemme de faire moi-même, j'ai acheté des poivrons grillés en pot. Donc, non, c'est un poivron entier, du coup, j'imagine que c'est en moitié, je sais pas, je vais regarder. On se moque pas, un peu quand même. Je me suis levé exprès pour chercher un truc pour ouvrir les pots et je me retourne et l'assistant l'a ouvert. Je vais... Alors, du coup, comment ça se présente? Ah, c'est tout gluant. Ah, c'est tout gluant. Ou c'est une moitié de poivron, je sais pas. Je vais en faire 2-3 comme ça, on va dire. Par contre, ils sont marinés, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, je vais les couper. Non, hachez grossièrement le poivron et ajoutez-le à la viande. Salez, poivrez légèrement et mélangez. C'est parti. Et de hop, donc je l'ajoute à la viande. Je vais en faire un deuxième. En vrai, je pense qu'avec deux, ce sera suffisant. Et de deux. Alors, j'ajoute à la viande. Je mélange et je sel, je poivre. C'est ça. Et je sel, je poivre. C'est ça. Et l'assistant est en train d'en manger un. Voilà, pendant que je veux couper, il était en chopé un dans le pot. Voilà. Et après, c'est moi qui ai un morphal. Du coup, je vais mélanger la viande. Voilà. Avec la fourchette toujours. Et après je sel et je poivre. Voilà. Bah pour l'instant c'est quand même facile que le pot-au-feu. Pour l'instant. Oh ça sent bon avec les poivrons. Oh là là. Du coup le poivron est bien incorporé à la viande. Ça fait une bonne viande poivronnée. Voilà. Et je vais saler poivrer. Alors. Je vais pas poivrer comme je fais d'habitude. Parce que d'habitude moi je fais YOLO. Hein. Je vais pas trop en mettre non plus. Voilà. Et le sel, un tout petit peu. Voilà, vraiment un tout petit peu. Moi, j'aime pas trop quand c'est trop salé. Voilà, je suis plutôt du team poivre que sel, pour être honnête en termes d'assaisonnement. Assaisonnement, ouais, assaisonnement. Là, c'est la saison 2 de l'assaisonnement. Du coup, ouais, moi je suis plus poivre en vrai que sel. Et vous, dans les commentaires, dites-moi, vous êtes plus team poivre ou team sel? Vous n'êtes pas obligé. C'est fait. Ok, la viande, c'est fait. Hop, tout est bien incorporé. Dénoyauter l'avocat et tailler sa chair en brunoise. Cube de 2 mm. Ah bah heureusement que c'est dit. Parce qu'en brunoise, moi j'allais... Enfin, je sais pas ce que j'aurais fait, parce que du coup, brunoise, je sais pas ce que c'est. Du coup, l'avocat, il est là. Juste ici. Je vais du coup... L'assistant est en train de me regarder avec des gros yeux. Oui, je sais pas faire les avocats, ça va être rigolo ça. Et bah je vais le faire. Hein, il va prendre ma défense. Je vais l'appeler Matt Murdock. C'est parti pour l'avocat. Alors, donc, pour dénoyauter un avocat, on coupe dans le sens de la longueur, puis on fait le tour pour rejoindre le trait que j'ai fait. Hop, et techniquement, t'as vu, j'ai réussi. Ensuite, ça marche pas la technique du sport du couteau. J'arrive pas à enlever le noyau. Le noyau, je le ferai pas. Ah, vas-y, attends, j'ai une pierre. Bon, je ferai le noyau après. C'est ce que je disais, je ferai le noyau après. Du coup, je vais trancher l'avocat. Ouh, ça va être drôle ça. J'ai vu quoi? Je l'enlève d'abord de la peau. Non, je coupe dedans. Je sais pas. Alors, c'est moi qui ai enlevé les avocats, du coup. Bon, l'assistant m'a aidé, voilà. Je me suis un peu taché. J'ai un peu fait tomber les avocats sur mon t-shirt blanc. Du coup, on va couper les cubes en 2 mm de côté. Je vais pas amuser
Hein, pas les mesurer non plus. Hein, ça va être du à peu près. C'est à peu près ça. C'est peut-être un peu gros pour 2 mm. C'est peut-être un peu gros pour 2 mm. Je vais improviser. Hein, voilà. Du moment que ça se mélange bien à la farce. Il faut mélanger la farce, c'est ça? C'est ça. Du coup, je vais couper des petits morceaux. Je vais pas faire des gros morceaux non plus. Hein. Je vais faire du à peu près. C'est vraiment la vidéo du à peu près. Autant le pot-au-feu, ça allait en termes de. Voilà. Là, c'est du à peu près. Voilà. C'est la vidéo du. Ce sera le nom de la vidéo. Je cuisine à peu près un burger de Pizza Planet. Je pense que c'est un bon titre. Hein, on est d'accord? Alors, c'est coupé à peu près. Hein. Je suis nul en cuisine. Je vous l'ai déjà dit. Alors, clairement, c'est du à peu près. J'ai les doigts tout verts, j'ai rien pour essuyer, j'ai oublié, assis là. Bon, c'est à peu près. Et du coup, après, il faut l'incorporer à la farce, c'est ça? Délicatement. Moi, je vais incorporer un truc délicatement. C'est drôle, hein. C'est délicatement, il a lâché la rampe. J'en ai marre. Allez, c'est délicat, vas-y. Je suis très délicat, moi. Ah, je suis délicat. Alors. Je vais faire délicatement avec la fourchette. J'ai compris que c'était comme ça qu'il fallait faire. Alors, je vais tout doucement, pas écraser trop l'avocat. J'imagine que c'est le but. Du coup, ça donne ceci. Je crois que j'ai coupé l'avocat trop gros. Non, je sais pas. Alors, ensuite, il faut le couvrir et le mettre au frigo pendant 30 minutes. Et bien, pendant que ça va couvrir au frigo pendant 30 minutes, ce que je vais faire, c'est préparer la mayonnaise au piment. Parce qu'il y a une mayonnaise à faire. L'autre il s'est fait spam à côté, ça va tranquille. Et là si je te dérange, je vais préparer là, déjà je vais couvrir ça, la mettre au frigo et on va faire la mayonnaise ensemble. On va donc préparer la mayonnaise Sriracha. Alors, il faut dans un cul de poule déposer des jaunes d'œufs. Ah oui déjà faut que je sépare, ouais faut que je sépare. Faut que je sépare des blancs des jaunes. Alors j'ai un ingrédient, enfin un ustensile magique qui est la poupoule. Qui est censé bien séparer le blanc des jaunes. Normalement. Hop. Et normalement, je n'ai que le jaune. Et voilà. Ça marche. Bon, après, il faut que je coupe un peu le. Hop. Et voilà, je n'ai qu'un jaune d'œuf, du coup. Et ça marche très bien, cette connerie. Alors, ensuite, hop, un autre œuf. Rassurez-vous, le blanc sera pas perdu. Hein. Hop, je l'utiliserai bien pour autre chose. Et quand je dis je parle pas de moi. Alors, et le jaune, il s'en va dans l'autre. Et ben voilà! J'ai réussi à séparer des jaunes d'œufs. J'ai ma voix qui part en cacahuète. Voilà. Donc les jaunes d'œufs, c'est fait. Donc dans ma cuite poule, déposer les jaunes d'œufs. Hop, les jaunes d'œufs. Si je ne me trompe pas, c'est ça, jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, la moutarde, ajouter la moutarde. Donc c'est 2 cuillères à café de moutarde. Je peux avoir une cuillère à café s'il te plaît, parce que j'en ai une là, mais elle est pleine d'avocats, on va peut-être éviter. Hein. Alors, 2 cuillères à café de moutarde. Hop. C'est bon ça. Une cuillère à café. Et 2 cuillères à café. Ensuite, salé, poivré à votre goût. Alors salé non, poivré un petit peu. Pas des masses non plus. Hop. Voilà, un tout petit peu de sel. Bon, un tout petit peu. Hop. Et un peu plus de poivre. Voilà. Ensuite, à l'aide d'un fouet, mélanger tous ces éléments pour avoir une crème homogène. J'ai mon fouet, il est où? Il est là. Fouet, c'est parti. Ça m'a l'air pas trop mal. Hein. Voilà, ça m'a l'air vraiment... Vous pouvez voir si on voit. Ça m'a l'air pas trop mal, comme ça, ça me paraît même plutôt bien. Ensuite, verser de l'huile en filet de manière régulière tout en fouettant le mélange afin de bien émulsionner le tout. Bon, l'assistant a dit qu'il allait m'aider, il va mettre l'huile pendant que je fouette. Attends, tout en fouettant le mélange afin de émulsionner le tout, il faut l'appareil bien onctué, ajouter la sauce sriracha. Vas-y. Donc voilà, on a rajouté la sriracha juste ici dans le mélange et là le jus d'un demi-citron. J'ai oublié de filmer.
Mais du coup, la mayonnaise est prête. Bon, elle est un peu liquide, mais ça passe. Voilà, c'est ma première mayonnaise. Hein. J'ai fait ce que je peux. Voilà. Mais elle est plutôt réussie, j'en suis plutôt content. Elle est plutôt bonne, je l'ai goûtée en plus, elle est vraiment bonne. Du coup, voilà. Maintenant, il faut attendre que la viande passe 30 minutes au frigo. Il reste à peu près une dizaine de minutes. Du coup, voilà, on va attendre. Et une fois que c'est sorti, et ben, on va pouvoir commencer à cuire tout ça. Voilà. Pendant que je vous tiens, voilà, je voulais votre avis en commentaire. Si la prochaine, vu qu'à mon avis, j'aurais pas acheté un nouveau l'éducation de geek, si je fais un sondage pour refaire une Ghibli ou refaire un Disney, ou même mieux, je mélange les deux et vous choisissez. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur la question. Voilà. Et bah c'est parti, on va attendre. C'est pas la partie la plus fun, du coup je vais couper, hein, bien évidemment. Et on se retrouve après. Alors les 30 minutes sont passées. Voilà, donc voici la viande. Je me suis relavé les mains. Voilà. Ensuite, alors, sortez-la du réfrigérateur. C'est fait. Farinez légèrement vos mains. Ah, farine. Et divisez la viande en 4 portions. Ah oui, alors ça c'est les frites pour après, parce qu'on va faire des frites avec c'est des frites maison de marque Lidl. Alors, donc, ça c'est mon plan de travail, et du coup je vais fariner dans les mains, et je fais 4 boules, c'est ça en gros. C'est ça, divisé en 4 portions, faites des belles boules de viande. Alors 4 portions, enfin moi je sais pas diviser en portions égales, donc ça va être du à peu près. Hein. Des steaks qui vont être comme as, des steaks qui vont être comme as, c'est du à peu près. Hein. On ne va pas se plaindre du moment que les steaks sont comestibles. Voilà. Donc je farine légèrement mes mains. D'accord, on dirait que je suis dans Narcos. Légèrement, hein. Moi je sais pas faire légèrement. Légèrement, je ne connais pas ce mot. Donc je prends. Ah, ça me dégoûte un peu. Je vais pas mentir. La viande comme ça me dégoûte un peu. Ça me dégoûte même pas mal. Donc je fais 4 belles boules. Et je dispose au plan de travail légèrement fariné que j'ai pas fait. Lol. Assistant, merci. C'est con que c'est copyrighté, j'aurais mis le générique de Narcos, j'ai dit. Bah, je vais laisser comme ça, hein, c'est pas grave. Donc je fais 4 belles boules. C'est quand même de chercher belles boules. Enfin, je veux dire, regardez, hop, une boule de viande. Voilà. Je vais quand même chercher belles boules. Hop, voilà. Donc je la mets sur le plan de travail. Ensuite, je vais un peu refariner un peu mes mains, s'il te plaît. Reste à côté au pire. Ça sera plus simple. Voilà, refariner un peu mes mains. Merci. Hop. Alors, je refais une belle boule. Une belle boule. Qu'est-ce que tu fais? Une belle boule de pâte. Comme j'ai dit, c'est à peu près niveau de la taille. Hein. Il y en aura qui sont plus grandes que d'autres. Il y en aura une plus grosse que l'autre. Hein. C'est pas grave. Ça ira. Oh non, ça va. En vrai, ça va. Je m'en suis bien sorti. C'est pas non plus une grosse différence. Hop. Merci. Hop. Je mets un peu pour me mettre au-dessus du truc à farine. Hop. La troisième boule. Et en vrai, ça va au niveau des détails, je suis plutôt constant. En vrai. Non, c'est de la grande petite. J'en vois un peu plus. Oh non, ça va en vrai. Ça va. Allez, si. Oh non, ça va. En vrai, c'est plutôt constant. Voilà. Je suis plutôt fier de moi. Je vais peut-être aller me laver les mains. Et du coup, je vais laver mes mains et on va commencer à les faire cuire. Alors, voilà. On a fini les boules. Les mains sont propres. On va commencer la cuisson. Alors, je ne vais en cuire que 2. Voilà. Parce qu'on va peut-être pas manger 4 burgers ce midi. Hein. Du coup, je pense qu'on va faire 2 ce midi et peut-être 2 ce soir. Voilà. Du coup, donc je vais cuire que 2 boules sur les 4. En gros. Et je vais réserver les 2 autres pour ce soir. Voilà. Alors, je vais lire le fascicule, je vais dire. La recette. Faites chauffer une poêle à feu vif et passez à la cuisson. Déposez 15 g de beurre par boule. Ouais, du beurre quoi. Ensuite, déposez la viande dessus, faites-la griller 30 secondes de chaque côté pour qu'une belle croûte se forme. Et baissez à feu doux pour poursuivre la cuisson 4 minutes de chaque côté. Je vais peut-être pas chronométrer non plus, hein. Je verrai quand c'est cuit.
Par contre, oui, il faudra que je les écrase un peu parce que je vais pas les cuire en bout. Hein, c'est pas des boulettes de burger, c'est des burgers. C'est parti. Alors, j'ai une poêle de type grise et rouge de l'autre côté. Qui est un peu cramé. Mais c'est une poêle, c'est pratique pour taper les inconnus comme ça. Tu sais, vous courez avec la poêle comme ça et vous tapez les gens avec. Et ben c'est parti. Alors, j'ai du beurre. J'ai une poêle. Alors, je vais baisser un peu. Hop, voilà. Wow, calme-toi. Ah, c'est pas Air Force ou quoi? Tu baisses le feu. Ensuite, je mets une première boulette. Du coup, 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre. Mais il faut que j'appuie dessus, du coup, on est d'accord? Comme des gigasteaks. Hein. Ça fait 30 secondes là, je sais pas compter. Et c'est la catastrophe. J'ai réussi à reformer la boule à peu près. Elle s'est cassée. Alors l'assistant il me donnait un coup de main. Voilà, parce que je suis pas doué. Du coup voilà, voici le dos de l'assistant. Dis bonjour le dos de l'assistant. Du coup voilà, c'est presque cuit les steaks, l'air de rien déjà. Donc je vais expliquer parce que vous ne pourrez pas le voir. Une fois les steaks presque cuits, je dois mettre une tranche de cheddar histoire qu'ils fondent un peu sur le steak. Et après je dresse dans les assiettes. Tout simplement. Alors maintenant je vais le fromage parce que les steaks sont bientôt cuits, sont même cuits hein, du coup. Hop, je mets le fromage sur chaque steak et on attend que ça fonde un tout petit peu, pas longtemps. Voilà, faut pas que ça crame non plus. Hein. Alors, le pain burger, c'était soit vous faites vous-même, soit vous l'achetez au commerce. Je l'ai acheté en commerce, hein. J'ai pas envie de le faire moi-même. Ça, c'était pas un burger, du coup, brioché, parce que c'est les meilleurs. Voilà, il n'y a même pas de débat, je veux rien savoir. Alors, pour le dressage, badigeonnez les pains burger de mayonnaise au piment. Ce que je vais faire du coup maintenant, tout de suite, dans les médias. Voilà, avec une cuillère, c'est pratique, une fourchette. Donc on badigeonne bien de mayonnaise. Il n'est pas marqué les deux pains, j'imagine que c'est les deux pains. Je suppose. Hein. On va badigeonner sur les deux pains. Hop. J'ai bien badigeonné. Il y en a vraiment partout. Hop, sur le deuxième pain. Hop. Alors pour badigeonner, la technique, hein, c'est de le mettre sur le pain. Par exemple, si vous le mettez sur le dessous du pain, il n'y en aura pas dedans, il y en aura à l'extérieur. Et du coup, pour le manger, c'est moins pratique parce que le goût n'est pas interne mais externe. Et en termes de biseau, ce que je dis commence à avoir de moins en moins de sens. Du coup, je vais arrêter là. Du coup, voilà. Donc, j'ai mis plein de mayonnaise. Ensuite, puis ajouter sur chaque base du burger du confit d'oignon. Du confit d'oignon qui est juste ici. Donc, je mets un peu de confit d'oignon. Je mets un peu de confit d'oignon sur la base des deux pains. Voilà. Un tout petit peu, hein, pas trop non plus pour pas que ça ait trop de goût de confit d'oignon. En sachant que moi, le confit d'oignon, j'adore ça. Voilà, je sais pas vous. Mais moi, le confit d'oignon, c'est un truc que je kiffe. Mais vraiment. Ensuite, ajouter quelques feuilles de salade que j'ai juste ici. Voilà. Je vais l'ouvrir, je ne l'ai même pas ouvert encore. C'est un burger assez simple au final. Il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de. Du confit d'oignon quand même. Hein. Mais il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de trucs comme ça. C'est un burger quand même assez relativement simple. Quelques feuilles de salade sur la base. Ensuite, le steak, le chapeau et c'est fini. Donc l'air de rien, vous voyez, c'est assez simple. C'est juste pain, salade, steak, cheddar. Après, dans le steak, il y a plein de trucs. Hein. Mais du coup, voilà. Donc je vais mettre le steak sur le pain. Voilà. Hop, me revoilà. Et le chapeau du burger. Et voici donc le burger du Pizza Planet. Alors c'est laborieux, mais au final il est là. Voilà. Alors c'est le à peu près burger de Pizza Planet. Hein. La viande n'est pas la même, la mayonnaise est un peu liquide, le pain est pas fait maison, mais en vrai, ça a l'air très bon. Voilà. Le coca est fait maison. Vous vous en doutez, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Du coup, je vais goûter le burger. Non, d'abord je vais goûter une frite avec la mayonnaise. Voilà, pour être dans le début du. On va commencer par ça. La mayonnaise est super bonne. La mayonnaise est vraiment bonne. Par contre, coca frais, ça fait du bien.
Et donc voici le burger du Pizza, le à peu près burger du Pizza Planet. Voilà, qui suinte, hein, tellement il y a de jus, hein, c'est pas grave. Et bah je vais goûter ça tout de suite. C'est giga bon. C'est vraiment giga bon. Alors je vais finir après, je vais faire l'autre d'abord. Hein. Mais vraiment, j'en perds mes frites. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos cuisine du coup. Que ce soit de Disney, de Ghibli, d'autres livres que je pourrais acheter, sauf Zelda. N'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire si c'est une recette qui vous tenterait. Voilà, si vous voulez l'essayer chez vous. Moi, je vais bien le déglinguer le burger. Hein. On va pas se le cacher, il est méga bon. J'ai même pas dit, on sent un peu de cumin, mais ça va. Le manège sriracha, pas trop. Ça va, je m'attendais vraiment à pire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, me suivre sur Instagram, TikTok et rejoindre le Discord de la chaîne. Les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous. Et les noms sont dans la bannière de la chaîne pour TikTok et Insta si vous voulez pas passer directement par les liens. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien, je vous fais des graou les gens, à la prochaine, bye bye. Tchou. Et tchou de l'assistant.